Donc, pour commencer, nous irons dans Fenêtre et nous ferons barre d'outils, attributs. C'est à partir de cette barre que se gèrent les matériaux de construction, les structures composites et autres. Donc aujourd'hui, nous allons passer en revue les matériaux de construction et puis les structures composites. Parfait. Donc la fenêtre attribut est là, ou la barre d'outils attribut est là. Ok. Nous sommes en train de passer en revue les éléments importants de la barre d'outils attributs. Donc, on va maintenant passer aux matériaux de construction. Pour cela, nous allons cliquer sur le petit cube là. Oui, là. Donc, on clique là et nous avons maintenant la fenêtre des matériaux. Dans Archicad, les outils avec lesquels nous allons travailler sont composés de matériaux. Je prends n'importe quel outil, forcément, il est fait à partir d'un ou des matériaux. Et voilà les matériaux qu'on va pouvoir utiliser dans Archicad. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, Archicad fonctionne en 2D et en même temps en 3D. Donc, en 2D, là, vous avez quoi? La représentation de votre matériau en 2D. Et puis ici, vous avez la représentation de votre matériau en 3D. Donc, si je prends n'importe quel matériau, c'est bon, en 2D, il est représenté par une hachure. Et puis, en 3D, il est représenté par quoi? Par une texture ou bien un revêtement. Donc, quand je vais pouvoir, ou bien quand je vais maintenant aller vers mes outils, je prends par exemple un mur. Donc, un mur maintenant peut-être être directement en quoi? En brique ciment ou bien en brique terre cuite, ainsi de suite. À part ça, chaque matériau est avec une priorité ou bien a une priorité. Je prends par exemple béton, voici sa priorité, elle est de 999, c'est bon. Maintenant, la priorité se trouve justifiée quand vous avez deux matériaux au fait qui se croisent. Au niveau de leur intersection, il faut qu'un matériau prenne le dessus sur l'autre matériau. Et pour donner un exemple, je prends par exemple le béton qui a une priorité de 999 comparé aux briques ciment qui a une priorité de 722. Je vais prendre les deux matériaux là et prendre deux murs différents pour expliquer de quoi il s'agit. Alors, je clique sur mur, je viens ici, je choisis mur en béton, je dessine, je reviens, je prends encore mur, je prends maintenant un mur un mur en brique. Je prends un mur ou bien n'importe quel, un mur en bois. C'est bon, je prends un mur en bois, je fais OK. Je viens maintenant représenter les deux. Et hop, ils sont là. Vous voyez, au niveau maintenant de l'intersection, vous avez vu, le mur qui est en béton a pris le dessus sur le mur qui est en bois, la tâche. Pourquoi? Parce que nous avons défini ou bien nous avons prioriser au fait le mur qui est en béton. Donc voilà un peu comment fonctionnent les matériaux dans Archicad. Il y a plusieurs matériaux qu'on peut utiliser. Maintenant, si nous-mêmes nous pouvons toutefois créer notre matériau et puis lui donner un nom et lui affecter une surface. Nous allons maintenant passer en revue les structures composites. Pour cela, nous allons venir ici, cliquer là et faire apparaître la fenêtre des structures composites. C'est quoi en fait une structure composite? Une structure composite, au fait, est un ensemble de matériaux qu'on peut utiliser ou bien qu'on peut appliquer à un mur, une dalle, un toit ou bien un coq. Donc, les structures composites sont prédéfinies dans Archicad. Voilà ce qu'on a un peu. Je viens cliquer ici. On a
assez de structures composites et en même temps à côté on peut voir avec quoi ou bien avec quel outil nous pouvons les utiliser. Je prends ce qui est ici, on peut simplement l'utiliser avec l'outil mur, mais par contre si je viens sur ça, on peut l'utiliser avec quoi? Avec l'outil mur, avec l'outil toit et puis avec l'outil coque. Je prends ce qui est là. On peut l'utiliser avec l'outil mur, l'outil dalle, l'outil toit et puis l'outil coque. Nous sommes sur la structure composite nommée mur extérieur fait de béton, d'isolation intérieure, de briques et du plâtre. Alors là, directement, j'ai quoi? J'ai tous les matériaux qui composent notre structure composite. Le béton, il est là. C'est bon, il est là. L'isolation, c'est là. La finition, c'est là. Ok, maintenant, si nous-mêmes nous pouvons créer notre propre structure. Je vais créer ou bien je vais créer une structure composite rapidement. Vous allez voir. Je fais nouveau. Bon, je vais nommer, je mets composite formation. Et puis, je fais OK. Donc, actuellement, il est là. Alors, ce que j'ai créé là, actuellement, est formé de quoi? Est formé de briques alvéolées. C'est bon? Je peux changer et lui donner quoi? Un autre matériau pour la première couche. Je viens par exemple prendre quoi? Je vais prendre peut-être un enduit. Je viens dans enduit. Ou bien je vais prendre un revêtement, peu importe. Hein. Finition, je prends une finition, finition extérieure, emballage bois pour ma première couche. C'est bon? Je viens là maintenant, cliquer sur insérer couche. Vous voyez, ça va insérer une couche en bas en même temps. Ce qui sépare entre les deux, ce qui sépare là et là, au fait, je peux le définir ici. Hein. Prendre au fait un stylo. On va revenir sur les stylos dans la prochaine vidéo. Et puis, je vais maintenant encore insérer une autre couche. Donc là, maintenant, je vais insérer maintenant 3 couches. Donc la première couche, c'était du badage bois. Le second, je vais changer de couche. Je vais prendre un mur en brique ciment. Je prends brique ciment. Brique ciment. C'est bon, brique ciment. Vous voyez, en même temps, ça a changé. Ça a pris le matériau bien la hachure du matériau brique ciment. Et je viens maintenant là, changer maintenant et prendre autre chose. Je vais prendre quoi? Je vais prendre peut-être une finition intérieure. Je prends une finition intérieure. Ou bien je vais prendre un revêtement. Peu importe ce que je vais prendre. Une finition intérieure. Donc là, maintenant, j'ai créé une structure composite faite de 3 matériaux différents. Maintenant, ici, je peux maintenant venir spécifier les outils avec lesquels je peux utiliser ma structure composite que je viens de créer. Alors moi, je veux l'utiliser simplement avec l'outil mur. Je viens de décocher ça, je décoche et hop, j'ai fini maintenant de décocher. Et là, directement, j'ai quoi? J'ai ma structure composite. Maintenant, je ne peux pas partir sans pour autant choisir au fait le type de structure au fait, c'est-à-dire pour chaque partie du matériau. C'est bon, je dois dire si c'est une finition ou bien je dois dire si c'est l'âme. L'âme, en fait, c'est ce qui porte au fait. Là, maintenant, je crois bien que ici, on doit mettre une finition là. C'est finition, donc je mets finition ici, forcément. Là, maintenant, je peux maintenant le choisir maintenant comme âme. C'est ça qui porte au fait tout. C'est ça qui supporte la structure composite. Et puis maintenant, le dernier, maintenant aussi, je le change en finition. Donc, je viens de créer ma structure composite, nommée quoi? Composite formation, que je peux utiliser simplement avec l'outil mur. Et puis maintenant, je vais faire un OK. Alors, je vais maintenant dans mur, je prends mur, j'ouvre la zone d'information ou bien la boîte de dialogue de mur. Je clique ici pour lui dire que je veux pas un mur d'un seul matériau, mais de plusieurs matériaux, c'est-à-dire une structure composite. Je clique là. Et maintenant, je vais choisir maintenant composite formation. Je choisis ça directement, vous voyez. Ça me met en même temps la composite formation. Et je fais maintenant un OK.
Je viens maintenant dessiner maintenant un mur. Je dessine un mur directement. Et hop, là, j'ai quoi? J'ai mon mur composite formé de 3 matériaux. Maintenant, là actuellement, les épaisseurs sont les mêmes choses. Je pouvais changer d'épaisseur, il n'y a pas de souci. Pour cela, je reviens encore dans les structures composites, changer l'épaisseur au fait de chaque matériau. C'est bon pour ma structure composite. Donc là, je vais mettre ça à 0,05. Nous sommes à mètre. Ici aussi, je mets 0,05. Bon, là, je mets 0,08. Et en même temps, je fais OK. Vous allez voir, automatiquement, l'épaisseur ou bien la forme au fait de notre mur va changer. Et hop, directement, j'ai changé. Je reviens. Je change encore. Est-ce que j'avais bien changé? Je prends ça là, 0,15. Pour qu'on puisse bien observer. Hop, il est là. Voilà un peu ma structure composite. Maintenant, comme nous sommes au niveau des structures composites, je peux décider de faire ou bien de montrer, de changer l'affichage au fait de mon mur. Pour ça, je viens dans quoi? Je viens dans la barre d'état, cliquer sur l'affichage au fait des structures composites. Alors, je dis quoi? Là, maintenant, c'est sur modèle entier, c'est-à-dire ça nous montre au fait les trois parties au fait de ma structure composite. Mais je vais toutefois cliquer simplement arme seulement et hop, ça va me montrer en même temps l'arme au fait, ce qui supporte la structure composite. Je peux toutefois revenir sur le modèle entier et hop, ma structure composite est là. Donc voilà un peu comment fonctionnent les structures composites. On peut définir nous-mêmes nos structures composites. Alors les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous a été utile et vous a permis d'avoir une idée réelle des matériaux de construction et des structures composites dans Archicad. Merci beaucoup pour avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et aussi laissez-moi une énorme pouce si ça vous a plu. Merci beaucoup et on se dit à la prochaine. Ciao!